Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Mesdames et messieurs, ouvrez grand vos oreilles pour Victor, notre célibataire du jour. Coucou Victor, comment tu vas ? Salut, ça va très bien et toi ? Oui, très bien, merci. Tu es content d'être ici aujourd'hui ? Je suis extrêmement content même, je suis extatique. Waouh, je n'en attendais pas tant, merci beaucoup. Je vais te décrire physiquement et factuellement, bien sûr, à nos auditeurs et auditrices. Tu es plutôt de taille moyenne, j'aurais tendance vers le grand. Tu as un avant-bras gauche ultra tatoué, je ne saurais les compter. Il n'y en a que 7. Ah bah tu vois, mais il y en a des plus gros, des plus petits. Et je vois que l'avant-bras droit est plutôt vierge. Il est tout à fait vierge. Tu as les cheveux châtains et bouclés jusqu'aux épaules. Une petite moustache, barbe. Et une chemise couleur bordeaux et un pantalon de tailleur qui te sied parfaitement, je dois le dire. C'est très Donc gentil. voilà, tu es plutôt apprêté en fait pour notre rendez-vous du jour. Est-ce que tu veux compléter cette description phisique avec un sosie qu'on t'attribue ? Ah, les sosies. Alors, j'ai un sosie officiel et un non officiel et controversé. Oula, dis-nous tout. L'officiel, c'est Jon Snow. Ah C'est oui, les cheveux les et la cheveux, barbe. ouais. Et le controversé, c'est Pierre Ninet. Ah, carrément. Non, c'est vrai ? Un peu, mais le nez, le visage, Je vais pouvoir envoyer ça aux gens qui ne me croient pas. Ah, mais parce que tu C'est t'es un 50-50. C'est toi qui as décidé que ça serait ton sosie Pas ou du on tout. te l'a déjà dit ? 50% des gens trouvent que je suis un sosie parfait. 50%, pas du tout. Alors, je pense que si t'avais les cheveux courts, carrément en fait, là que je te regarde, et le casque te tire un peu les cheveux en arrière, et je vois ce que les gens peuvent dire. Bon, bah très bien, je pense que c'est un bon sosie. Donc pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez partir de cette base. Est-ce que tu es prêt, Victor ? On va se lancer pour des choses plus profondes que l'apparence physique. Et j'aimerais que tu nous racontes un super souvenir d'enfance. Alors, super souvenir d'enfance, c'était en décembre 2006. La Wii allait sortir. Et je ramène à mes parents un bulletin pourri. Aïe, et mon père me dit, mais tu sais quoi, mais la Wii n'existera pas. Et moi, dévasté, j'entends. Et j'entends que je n'aurai jamais la Wii. Et c'est pas grave. Je fais ma vie tranquillement. Tu fais pas de caprice ? J'ai pas de caprice. J'ai toujours été très très tranquille et très fataliste. C'est-à-dire que si quelque chose arrive, je me dis, c'est pas grave. D'accord. Je pourrais pas changer ça de toute façon. Je fais ma vie, arrive Noël, et au moment de déballer les cadeaux, je tombe sur Super Mario Galaxy sur Wii. Et je regarde ma grand-mère en lui disant, c'est très gentil, merci, mais je n'aurai pas la Wii ce Noël-là. Et je vois le sourire un peu narquois de mes parents. Il me dit, ouvre le reste. Et j'ouvre le reste et je tombe sur la Wii. Waouh. Et c'est une joie. Une joie intense et indescriptible que de pouvoir jouer à Super Mario Galaxy alors qu'on était sûr que pas du tout. Une joie qu'on n'attendait pas finalement et Exactement. Qui nous surprend. Exactement. D'accord, c'est marrant, c'est très précis C'est très précis et très comme marquant. souvenir d'enfance, trop cool. Et est-ce que tu as encore cette Wii aujourd'hui ? J'ai encore cette Wii, elle fonctionne toujours, elle est toujours dans mon salon et j'ai toujours Super Mario Je croyais que Galaxy. t'allais dire, elle est toujours dans mon sac, j'allais dire, il faut passer à autre chose, Victor. Très bonne maniaque. Ok, très bien. Et donc tu parlais de tes parents qui te faisaient des petites blagues. Est-ce que t'es proche d'eux encore aujourd'hui ? Très proche de ma famille. J'ai une très petite famille, on est 6 en tout. D'accord. Mais ce sont les personnes que j'aime le plus au monde. Et mon père est une des plus belles figures masculines que j'ai de ma vie. Mon oncle, pareil. Mes 2 grands-mères, pareil. Ma mère, je l'adore plus que tout. Ma sœur, c'est la personne que j'aime le plus au monde aussi. Donc, ok. Ça y est, t'as balayé ta famille. Exactement. Ils ont l'air, en effet, merveilleux. Et puis, j'adore les blagues qu'on fait aux enfants. Je trouve ça très drôle de piéger les enfants pour, au final, qu'ils aient le sourire. Et aujourd'hui, si on revient dans le présent, on est vendredi, au moment où on enregistre ton épisode. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait les soirs de cette semaine jusqu'ici, après le boulot ? Oula, alors, je vais prendre juste un petit temps pour réfléchir, parce que j'enchaîne beaucoup. J'ai fait une soirée Donjons et Dragons. D'accord. Avec des amis. On s'est dit qu'on allait tous retomber dans notre période adolescent ingrat. Génial. Et relancer un grand jeu de rôle, qui est très sympa. Je suis sorti pour une soirée d'anniversaire avec des amis en appartement. Très tranquille, très sympathique. Un blind test organisé où j'ai fumé absolument tous mes amis. D'accord. Et c'est à peu près tout, globalement. Globalement, il y a eu 4 soirées avant celle-ci jusqu'ici, donc c'était déjà bien rempli. Et les 2 autres soirs où t'étais pas dehors, tu t'es resté tranquille chez toi ? Généralement, c'est des soirées en intérieur avec des amis aussi. Ok, t'es tout le temps avec des gens ?
Quasiment tout le temps. Cette semaine, par exemple, t'as pas eu un soir seul? J'ai pas eu un soir seul. D'accord. Et Okay. je suis très fatigué. Est-ce que tu fais partie de ceux qui estiment qu'au bout d'un certain temps, parfois ta batterie sociale peut retomber, ou au contraire, t'as aucun souci avec le fait d'être entouré tout le temps? Ce qui est traître, c'est que je recharge mes batteries sociales avec les gens, mais je perds beaucoup de batterie tout court en sortant, et j'ai une très mauvaise tolérance au manque de sommeil. Ok. Donc, ironiquement, j'ai besoin de mes amis et de sortir pour être bien socialement, mais j'ai besoin de dormir pour être bien physiquement. Ok, je comprends. Et quand t'es tout seul, est-ce que ça t'arrive quand même d'avoir des moments seuls chez toi? Souvent quand je le peux. Oui. Mais c'est des moments que je privilégie énormément. Que tu chéris. Qu'est-ce que Clairement. Tu fais quand t'es tout seul chez toi? Alors, je suis musicien, donc souvent je fais des compositions, je joue tout seul un petit peu en gratouillant pour moi aussi. En gratouillant, j'adore ça. Du jeu vidéo, oui. Parce que ça me reste depuis ma plus tendre enfance. De l'écriture ponctuelle, j'écris soit des nouvelles, soit des poèmes. Et c'est plus ou moins tout. C'est déjà super. Il y a plein de gens qui matent Netflix quand ils sont tout seuls chez eux. Et toi, tu fais plein de choses variées. Tu dis pas du tout, tu regardes pas trop de séries, pas de... J'ai complètement raté le coche des séries. Ok. Ouais. Très bien. Ça arrive à des gens très bien aussi. Merci. Et est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais faire mais que tu ne fais jamais, par manque de temps, d'argent ou de motivation? Aller au cinéma, justement. Ah. J'aime beaucoup les films, mais encore une fois, j'ai pas spécialement le temps d'y aller, et pas des amis franchement cinéphiles non plus. Ouais. Donc ça manque aussi de motivation. Ouais. Je suis beaucoup plus motivable quand des gens m'entraînent dans des activités qu'à me motiver tout seul. Et aller au cinéma tout seul, ça me plairait pas tant que ça, je pense. Et toi, t'es plutôt celui donc qui se fait entraîner que celui qui entraîne les autres? Ça dépend des personnes avec qui je suis. D'accord. Mais parfois, ça se peut que toi, tu dises, ok, les gars, ce week-end, je fais le programme, on va faire ça, ça, ça. Ouais. Okay. C'est important d'être force de proposition. Très bien. Et je vais challenger le Parisien que tu es, parce que tu nous as dit que tu étais né et que tu avais vécu à Paris. En banlieue, ouais. En banlieue, pardon. Île-de-France. C'est pas pareil. Mais je vais quand même te challenger avec une expression qui vient de ma région. Est-ce que tu es Tazon? Tazon. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, Tazon? Est-ce que tu es susceptible? Non. Non. Quand on dit je suis Tazon, là je vais tazonner, ça veut dire d'être un peu, de procrastiner, d'être un peu feignant. Est-ce que parfois t'es un peu Tazon? Pas du tout. Je suis plutôt du genre très monomaniaque, très focus, et quand j'ai une tâche, je finis. Et sinon, je suis torturé par le fait de ne pas avoir fini cette tâche. Ok, très bien. Bon à savoir, c'est plutôt une qualité donc. Pas tant que ça. Plutôt, parce que tu ne fais pas traîner les choses et tu vas au bout de... Ouais, mais je peux rester très longtemps sur une chose si je suis focus. Ah, d'accord, ok. Ouais. D'accord, donc en effet. Un peu obsessionnel. D'accord. Et donc, tu parlais tout à l'heure du fait que tu étais musicien. Quelle place elle prend, la musique, dans ta vie au quotidien? C'est plus une passion qu'un projet. Ouais. C'est-à-dire que j'ai publié quelques morceaux aussi, mais c'est plus pour moi et pour avoir une archive accessible un petit peu. Pour moi, principalement. Je dois dire, je fais une pause, je dirais pas ton nom d'artiste, parce qu'on veut garder ton anonymat, mais j'ai fouillé sur ton Instagram et j'ai écouté ton SoundCloud et j'ai trouvé qu'il y avait des sons très cool. On est sur du rock un peu... C'est très nirvanesque. Ouais, j'aime beaucoup. Bravo. C'est très gentil, merci. Pour ceux qui t'écriront et qui auront le droit d'apprendre à te connaître, vous pourrez écouter cette musique. Trop cool. Et est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton portable? Bien sûr. Ouvrir l'application Instagram. Et me parler de la dernière photo que tu as postée sur ce réseau. Alors c'est pas une photo, c'est un mélange de plusieurs photos. Ah. Ce sont un très beau shooting que mon père a fait en argentique de mes chiens et moi-même dans leur jardin. Ah, donc t'as des chiens? J'ai 2 golden retrievers, mais qui sont donc restés chez mes parents parce qu'ils ont une maison et moi un appartement. Ouais, ça fait beaucoup. Et je voudrais pas... c'est les tiens, ouais, c'est pas ceux de tes parents. Enfin, alors, la plus grande est à moi, est mon prénom, et la plus petite est à ma sœur. Et on a respectivement laissé les chiens parce que... si on le récupérait, on tuerait nos parents de tristesse aussi. Donc, comment il s'appelle? Il s'appelle Haïdou, qui est une référence à Nirvana, justement. D'accord. Et Poppy, qui est une référence à pas Nirvana. D'accord, oui, j'avais compris. Il y avait peu de liens entre les noms. Génial, donc t'adores les animaux et les chiens en particulier? Non, tout, globalement, les chiens, les chats, les vaches, les poules. D'accord. J'ai eu la chance d'aller quelques fois dans les Vosges dans mon enfance pour les vacances. Et j'ai pu faire des câlins à des vaches et caresser des poules. Ok. Et c'est super. C'était ressourçant. C'est extrêmement ressourçant. Et est-ce qu'un jour, ce serait un de tes goals, ce serait de pouvoir avoir une maison et un jardin pour récupérer Haïkou? Alors, c'est Haïdou. Haïdou, pardon. Aïe. Pardon. Oui, c'est clairement un goal. Et je me vois mal vivre dans Paris intramuros pour des raisons principalement de... Il n'y a pas de maison avec des jardins en dessous de 3 millions d'euros. C'est compliqué. Mais j'aime beaucoup la verdure, la nature. Et
j'aime malgré tout aussi bien la proximité de Paris. Donc la banlieue me paraît être une bonne concession. D'accord. Ou sinon, une autre ville banlieusarde aussi. Ouais, Mais la maison jardin est un grand projet. D'accord, très bien. C'est bon à savoir pour ceux et celles qui nous écoutent. Et qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie ? Alors, mon père est ingénieur informaticien. Et je compte bien, finalement, repartir dans ses traces et changer de voie. Ah, d'accord. Quitter le son pour... c'est peut-être pas très pertinent vu qu'on n'a pas présenté ça. Non, oui, on n'a pas parlé de ton métier, mais et ne nous étalons pas trop bien pour sûr. parler de toi. Mais en gros, là, actuellement, tu travailles dans le son et t'aimerais peut-être plutôt donc repartir en tant qu'ingénieur. Et c'est prévu. Je repars sur le code parce que je code à côté. J'ai oublié ça d'ailleurs. Tu codes des sites internet, c'est ça le code. Oui, des applications. Ah oui, d'accord, pardon. Ok, boomer. Pas du tout. Tu codes, ouais, d'accord. Exactement. Donc, papa ingénieur informaticien et maman agent IMO. Ok, très bien. Donc, qui te trouvera ta maison avec jardin. On lui demandera. Ça marche. Et de quoi tu avais peur quand tu étais enfant ? Bonne question. J'avais peur de la solitude. Et ironiquement, encore une fois, j'aimais beaucoup être tout seul et jouer avec mes Lego et mes cartes Yu-Gi-Oh! Mais il y avait cette grande peur de rester tout seul trop longtemps, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de personnes à qui parler, d'être enfermé avec mes pensées tout seul. Et ça a été le cas quand tu étais enfant ? T'as pas toujours été entouré d'amis comme tu peux l'être aujourd'hui ou... Le collège et le lycée ont fait leur miracle et ont été très durs. Ah ouais, c'est une période compliquée pour toi, ces années-là ? Pour beaucoup de personnes, oui, pour je pense beaucoup, que c'est sûr. Les périodes de harcèlement scolaire et tout. Mais oui, on a bien rebondi ensuite. Ok, ouais, je vois que tu as eu une semaine très chargée jusqu'à aujourd'hui, donc tu t'es rattrapé. Et sans forcément qu'on parle plus, comme je disais, de ton travail, quelles qualités requiert ton boulot ou le prochain qui sont mises à rude épreuve pendant ton quotidien La rigueur. Ouais. La rigueur, parce que, alors, autant dans le son que dans le développement, c'est beaucoup de manipulations très précises et beaucoup de ce que j'appelle de chirurgie. Il faut être très, très précis dans l'exécution et malgré tout très rapide aussi, parce qu'on attend une certaine rapidité d'exécution et d'efficacité, bien sûr. Et au quotidien, ça, c'est des choses dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu es quelqu'un de très rigoureux ? Tu laisses rien passer au hasard ? Je planifie beaucoup. Je pourrais dire que je suis un tantinet maniaque. Ouais. J'aime bien quand tout est très ordonné, très bien rangé. Je suis pas psychorigide pour autant, mais dans ma vie personnelle, je vais pas impacter les autres avec ça. Ça va être beaucoup pour moi et pour mon cadre. Mais je pense pas que ça vraiment déborde sur les autres personnes. Ouais. Mais oui. Quand tu pars en vacances, par exemple, avec des potes, imaginons tu es dans une maison de vacances, vous êtes 10. Est-ce que pour toi, c'est OK, cette vie en communauté ? Est-ce que c'est pour toi parfois une source d'angoisse ou... Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que j'ai ce côté très daron dans l'esprit. Ouais. Et mes potes ont tous un côté très enfant. Donc finalement, ça fait un petit peu la garderie. Ouais. Et moi, je m'y retrouve beaucoup. Donc, et tout le monde s'y retrouve, du coup, j'imagine. Tout le monde est très heureux d'être ici. Et qu'est-ce que c'est le truc le plus cher que tu t'es acheté cette année ? Non, je suis pas très dépensier pour le coup. Je vais m'acheter quelque chose de très cher, un nouveau Mac. Ah ouais. Je vais lâcher un joli billet de 2500 balles et ça va faire très mal au portefeuille. Ok, mais de base, sinon, tu n'es pas quelqu'un qui... Mais non, je suis plus sur l'épargne que la dépense. D'accord, très bien. Et on va parler d'amour maintenant. Et je dois avouer qu'en zappant l'autre fois, mes yeux se sont arrêtés sur une merveilleuse émission qui s'appelle La Villa des cœurs brisés. Oups, la honte, je dois l'avouer. Mais ça m'a interpellée parce que, donc, je sais pas si tu connais le concept, mais chaque candidat a une problématique en amour. Et il y avait notamment j'enchaîne les conquêtes pour ne pas souffrir, j'ai peur de l'abandon, je me lasse toujours rapidement, je suis jaloux, enfin bref, j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais je me suis demandé, toi, je te le souhaite pas, bien sûr, mais si un jour on t'appelle sur l'émission, tu penses que ça serait quoi ta problématique en amour ? C'est une très bonne question. Et je pense que, pour le coup, la peur de l'abandon est un gros morceau que j'ai beaucoup travaillé. Rappel à ton enfance de ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Certainement, ouais. J'ai beaucoup de temps pour en discuter avec ma psy, pour le coup, et je pense que ça va bien. Peur de l'abandon, certainement, j'ai très longtemps eu un gros syndrome de l'infirmier. Et j'ai tendance à être beaucoup trop tendance à prendre à cœur les problématiques des gens, quitte à me... T'oublier ou te sacrifier. Qui a été très bien travaillé aussi. Donc, d'accord. Mais si je devais présenter ça sur La Villa des cœurs brisés, je prendrais certainement ces deux points. Ok, mais donc t'as avancé toi de ton côté en thérapie ou pour avancer sur ces points et
et les mettre derrière toi pour les personnes qui pourraient t'écrire aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. Et quelles qualités sont requises pour bien s'entendre avec ton groupe d'amis ? Beaucoup d'autodérision. D'accord. On adore se tacler très fort. D'accord. Et je pense que personne n'est susceptible globalement dans le groupe Toi, d'amis. tu ne l'es pas ? Non plus. Je suis la personne, je pense, la moins susceptible du monde. D'accord. Et c'est très drôle. Oui, c'est une bonne... ça te glisse, quoi. Ça aide beaucoup à faire des blagues sans faire vraiment attention à prendre trop de pincettes. Et donc, c'est très naturel. C'est très spontané. Donc, c'est un groupe dans lequel tu te sens parfaitement bien, dans lequel t'es toi. C'est quasiment des cousins, en fait. Donc, D'accord. Et autour de toi, du coup, ces potes, est-ce qu'ils ont, eux, déjà intégré un partenaire ou une partenaire de vie ? Mais carrément. Et et ça se passe toujours... Ça se passe super bien. Trop cool. Parce que les gens qui se ressemblent n'ont pas de problème à fit dans le groupe, de toute façon. Donc, complètement. Et est-ce que toi, t'es célibataire depuis longtemps ? Ça fait 1 an et demi à peu près. D'accord, ok, donc c'est assez récent, mais et c'est quoi la chose que ton ex t'a apprise et dont t'es assez reconnaissant ? Et bien justement, arrêter de trop prendre pour moi les problématiques qui ne m'appartiennent pas. Des autres. Donc justement, ne pas chercher à tout prix à vouloir... régler les problèmes. Exactement. Et vouloir... Je suis d'un tempérament plutôt à vouloir faire rire les gens, remonter le moral, etc. Et parfois, les gens ont juste besoin d'être tranquilles. Donc en fait, apprendre à respecter aussi le besoin d'être seul dans son coin. D'accord, ouais. Oui, qui toi, du coup, tu disais, même avec tes amis, t'es hyper dépendant du fait d'être avec du monde. C'est ce qui te... Est-ce que dans une relation, parfois, donc, t'as aussi tout le temps envie d'être avec la personne que t'aimes et ça peut étouffer... Enfin, en tout cas, pour les personnes qui sont moins comme ça, t'as du mal à le respecter ou... Ça, c'était une autre grosse problématique d'avant, c'est que j'étais très fusionnel, mais dans la surfusion. Ouais. C'est que on faisait plus qu'un et on s'oubliait en tant qu'individu. Ce qui fait que forcément, ça mène à la dérive. Et si on vit qu'à 2, on vit plus une. C'est très de manière individuelle. Oui, je comprends. Après, ça dépend aussi des gens que tu rencontres, mais... Bien sûr. Et de quel couple est-ce que tu as envie de construire, quoi. Et en parlant de couple, être en couple avec toi, ça ressemble à quoi le dimanche ? Le dimanche, alors souvent, le dimanche, je vais visiter mes parents. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de... Repas de famille. Donc c'est ça, c'est repas de famille, généralement traînage avec les chiens dans le jardin, grande discussion, et puis et le soir on rentre et ça dépend un petit peu de ce que les gens aiment, parce que on s'adapte. Oui, tu t'adaptes. T'as déjà présenté, toi, quelqu'un à tes parents ? Toutes les personnes avec qui j'ai été. Ok, oui, t'as pas de mal à dire allez, je t'embarque dimanche. Tu sais, il y a des gens qui repoussent, qui attendent longtemps avant de présenter à la famille. Ou... Non, au contraire. C'est un très bon crash test. Et je sais que si ma mère me dit je la sens pas. Je la vire dans le RER au retour. Tu déconnes, mais. C'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé. Ah putain, trop drôle. C'est terrible, parce que je sais que ma mère me connaît tellement parfaitement qu'elle sait très bien. Elle sait très bien que ça va pas aller. Mais je crois que tu te rends pas compte la pression que t'es en train de mettre aux meufs qui jusqu'ici adorent ton profil, ont envie de t'écrire. Il n'y a eu qu'une seule. Le futur dimanche où tu vas les emmener, elles vont te baliser, quoi. Il n'y a eu qu'un seul refus sur les 5 personnes présentées. Donc, ok, trop drôle. Bon, mais t'as bien fait. En effet, c'est vrai que les mamans nous connaissent bien, donc t'as bien fait de l'écouter. Trop drôle, bonne anecdote. Et est-ce qu'il y a un petit truc physique ou un comportement qui te plaît chez une fille, en général ? Un petit truc physique, je pense pas. Un comportement, je pense que c'est s'en foutre du regard des gens, mais au sens où ça te dérange pas de faire une roue dans la rue et de te dire que les gens vont te regarder bizarrement. D'accord. Toi, tu serais capable de le faire ? Je suis un peu déglingo, comme disent les jeunes. Et j'aime bien justement jouer sur ce côté très sorti de zone de confort et de dire on va se ridiculiser un petit peu, les gens nous auront oubliés dans 30 secondes. Trop bien. Genre là, par exemple, si toi et moi on sortait dans la rue, il y a un bar en face, en terrasse, tu pourrais passer, faire 2 roues devant et bien danser. Sûr. Je fais une super rondade en plus. Génial. Donc je pourrais impressionner les gens. Tu sais quoi, entre 2 enregistrements, tu vas aller me montrer ça tout à l'heure, je suis curieuse. Ok, très bien. Est-ce que tu veux nous dire tes red flags et tes green flags en amour ? Alors, les red flags, donc très conditionné par les anciennes relations, mais du coup, ça apprend toujours des belles choses. La violence physique et verbale, parce qu'on est là pour trouver l'amour et pas pour chercher les bagarres. Faites l'amour, pas la guerre. Exactement. L'égoïsme m'a beaucoup marqué, parce que c'est très dommage de ne pas vivre dans un monde où on partage avec les gens. Et en green flag ? En green flag, donc comme je l'ai un petit peu mentionné, le petit grain de folie, qui est un très bon indicateur de savoir lâcher prise et de bien-être, je trouve aussi. Il y a aussi la curiosité, qui est une de mes grandes passions, par exemple, c'est de lire des pages Wikipédia sur des sujets que je connais pas. Et souvent, je tombe dans des terriers de lapin
Et j'adore parler de plein de petits sujets niches comme ça. Donc quelqu'un qui aime ça aussi, ça donne des très bonnes soirées à parler de sujets un peu à la con. Des bonnes discussions, ok. Et un autre green flag, du coup, qui est un peu complémentaire, c'est la loquacité. C'est que j'aime beaucoup parler, je pense que ça s'entend, mais j'aime beaucoup écouter aussi. D'accord. Donc en fait, quelqu'un qui est comme moi, ça me fait vraiment vibrer l'esprit. Qui bavarde beaucoup. Ok, très bien, très clair, c'est noté, merci. Est-ce que tu es prêt pour les questions rapides ? Tout à fait. La dernière fois que tu t'es baigné, c'était où et quand ? C'était dans le sud de la France, dans la Drôme, en août. Le concert auquel tu ne supporterais pas d'aller, même par amour ? J'aime vraiment tous les concerts en temps général, donc je pense pas que je pourrais répondre. Un concert de contemporain où ça martèle des violons. Surf ou yoga ? Surf. Tu t'es déjà battu ? Eh oui. T'es souvent à découvert sur ton compte bancaire ? Jamais. Ça t'arrive de rester en soirée ou en boîte même si tes potes rentrent chez eux ? Non. Est-ce que tu t'achètes des fringues au moins une fois par mois ? Non plus. Tu préfères avoir 6 enfants ou ne pas en avoir du tout ? 6 enfants. Tu invites ton date à dîner pour la première fois, tu cuisines quoi ? Alors je fais souvent des patates douces rôties avec de la feta et c'est délicieux. Tu mentais souvent à tes parents quand t'étais ado ? Jamais. L'instrument que t'aurais rêvé savoir jouer ? Le saxophone. Tu préfères l'odeur des stations essence ou l'odeur des feutres Velleda ? Les deux. Pas de préférence. À choisir les stations essence quand même. Ok, ouais. Très bien. Alors, c'était le cas aussi pour moi, jusqu'à ce que l'autre fois, je m'en renverse sur mon jean. Et en fait... c'est beaucoup moins fun. En fait, quand c'est fermé après dans une voiture, c'est écœurant. Et ça y est, j'ai l'impression d'avoir passé le moment où j'aimais l'odeur de l'essence. Ça t'a vacciné. Voilà. Donc, si un jour, t'as envie que ça te passe, gaspille 10 € sur ton jean à la station essence. Très bien. Et ben, écoute, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur la personne que tu recherches ? On n'a pas parlé de ton âge. Est-ce que tu veux le dire ou pas ? Non, caché est bien plus sympa que dévoilé. Très bien. Et voilà. Bon, en termes de localisation, donc tu disais que tu vivais à Paris, mais que tu aspires à rejoindre un petit peu de verdure. Exactement. Et voilà, tu es ouvert à tout type de personnes qui pourraient t'écrire ? Tout type de personnes. Super. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil et la voix de Victor vous attirent, si vous aimez les gens passionnés, rigoureux, attentionnés, qui n'ont pas peur du regard des autres, si l'idée de vivre avec quelqu'un qui écrit et fait de la musique vous plaît, et si vivre avec quelqu'un qui a une batterie sociale inépuisable ne vous fait pas peur, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Victor et il choisira ou non de vous répondre. Merci Victor et à bientôt. Merci. À bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Angle de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.